Alors donc c'est parti pour notre partie HTML. Hop là, on va aller dans le style qu'on a linké ici. Hein. Tac, 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 il est là. Donc pour le style, on commence avec HTML body. On va enlever margin, padding. Hop là, on va mettre le fameux box sizing border box. Voilà, pour pas avoir de problème avec le calcul des longueurs et des largeurs. Ensuite, on va lui faire prendre width 100%, height 100%, hauteur et largeur 100%, et on cache ce qui dépasse avec overflow hidden. Ok. Ensuite, donc le body, on va lui mettre le background de, je crois que c'est une image de loft ou, je crois que c'est un loft de New York. Donc, on l'a ici, hein, le loft, il est là. Tac. Donc, on le met en background. Voilà. Tac, tac. Donc, image ny.jpg. On va lui mettre un no repeat. Et 50% en background position. Ok. Ensuite, on le background size cover. Voilà. Et donc, normalement, on devrait arriver à ça. Voilà, on devrait arriver à cette image de fond. Alors, ensuite, on va s'occuper du H1. On lui met une position absolute. Top 60%. Left 50%. Transform. Translate. Hop là. Moins 50%. Sur X, sa longueur sur X, moins 50% sur Y. Font family, on va lui mettre donc ce qu'on a importé, Aléo. Alors, ce qu'on a importé ici, voilà, ici, Aléo. Tac. Ensuite, on va lui mettre en couleur OOO, donc noir. Font size 120 px, font size 120 px, voilà. Font weight, on va lui mettre pas mal de gras, on va lui mettre 900. Et background, on va lui mettre blanc, donc FFF. Voilà, nickel. Donc on a fini avec notre H1. Tac, voilà, donc c'est plutôt sympa de faire ce noir et blanc, voilà, de mettre un background à H1, c'est pas très courant. Ensuite, donc, on va prendre notre nav, on va lui mettre une position relative, top 10%, et text align center. Voilà. Ensuite, notre liste nav UL, couleur FFF. Width fit content, donc cette propriété fait ce qu'elle dit, quoi. Elle va fit le content, donc elle va s'adapter au contenu qu'elle contient. Margin 0 auto et padding 0. Ok. Ensuite, pour chaque cellule, nav ul li display inline block pour qu'elles soient les unes à la suite des autres. Inline block, voilà. List style none. On enlève le style de cette liste, donc les petits points. Ensuite, font size 35 px. Font family, la seconde qu'on a importée, Abril Fatface. Alors, Abril Fatface. Encore un nom à coucher dehors un petit peu, mais hop là. Voilà, elle est assez sympa. Font weight 900. Et le margin, 0 en haut et en bas, 25 à gauche et à droite. Cursor, pointer. Pointer. Donc là, on devrait avoir notre navigation de prête. Vous voyez, donc on a notre navigation ici. Elle est un peu trop décalée du top parce qu'on a encore nos éléments ici qu'on va placer en absolu, donc ils vont se retirer du flux et ça va un peu remonter notre navigation, mais elle est là avec donc la font family Abril Fatface. Donc ensuite, hop, 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 on va s'occuper des médias sociaux sur le côté. On peut mettre un petit médias sociaux, tac. Ensuite donc social, point social. Couleur RGB 000, 0,0,0. Pose absolute. Hop. Left 3%. Top 20%. D'accord. Ensuite, donc, les UL, on va leur mettre. Alors, ça, c'est mieux. Hop. Un padding de 0 et on va leur enlever list style none. Voilà. Ensuite, point social UL li. Donc pour chaque cellule, on va faire margin bottom, tac, 50 px, pas 50%. Liste style, pas liste style type. Liste style none. On va en fait faire un border radius de 100% pour faire des petits cercles avec les médias sociaux dedans. Background FFF. Width 50 px. Height 50 px. Border, alors border 1 px, dashed, ou dashed, 0, 0, 0. Voyons voir ce que ça donne. Hop.
Tac. Donc on a bien nos médias sociaux ici, sauf que on va devoir s'occuper des petits i à l'intérieur. Mais pour l'instant, notre liste, elle est bien là, elle est sur le côté. Donc tout va bien pour l'instant. On va s'occuper de nos i, donc ici qu'on a créé avec FontAwesome, avec les petites icônes Facebook, etc. Social UL LI I, font size 30 px, pose relative. Hop là, tac. Ensuite, on va leur mettre un top 50%, left 50%, tac. Transform, translate, moins 50%, moins 50%. Donc, on les place finalement au milieu de nos petits ronds. Curseur pointer. Donc là, ils devraient être placés, voilà. Ils sont au milieu des petits ronds, donc super, ça commence à ressembler beaucoup plus à ça. Et donc maintenant, on va placer nos deux panneaux. Nos deux panneaux, on va les passer devant tout ça, donc on animera par la suite. Tac, tac, tac. Création des panneaux. OK. Donc on commence par le panneau gauche, on lui met une position absolute, une width, donc on va lui faire prendre la moitié de l'écran, donc 50%, une hauteur de 100 VH, 100 viewport 8, 100% de la hauteur d'écran. En URL, donc on va lui mettre image bg-dashed.jpg. bg-dashed.jpg. Donc c'est le premier, c'est celui-là là. Hop. Ensuite, donc, on va mettre un top 0 et left, on va le mettre à 0 pour qu'il soit bien placé où on veut. Et voyons voir ce que ça nous donne. Voilà, on a notre premier panneau qui est ici. Donc, pour l'instant, c'est un peu, voilà, c'est normal que ça fasse ça. On l'a bien placé, tout va bien. Hop. Ensuite, donc, on s'occupe du gauche H2. Donc, ça va être le H2 qui a dans notre panneau, qui va être animé aussi. Position absolute, top 40%, left 50%, hop. Transform, on va lui mettre translate, moins 50%, moins 50%, hop. Font size, alors, font size, on va lui mettre 90%, 90 px, pardon. Font weight, on va lui mettre bolder, donc un peu plus gras. Letter spacing, l'espace entre les lettres, 12 px. Le background, on va lui mettre FFF. Et la font famille, font femme, Aléo. Aléo, voilà, nickel. Donc on a fini avec le premier panneau. Vous voyez, donc bon, il y a encore les écritures qui se vont un peu dessus, mais quand on va animer tout ça, ils vont être devant. Et donc on a bien ici notre H2 avec agence. Mais on va faire le second panneau et on aura fini avec notre CSS. Tac, tac, tac. Donc on peut copier-coller ça à la limite, même s'il y a pas mal de choses à changer quand même. Ici le gauche, on lui met droite, donc toujours position absolue, toujours width 50%, hauteur 100 VH, OK. Ensuite ici on met bg-2, voilà. Et ensuite on enlève ça et on fait un right 0 pour qu'il se situe à droite. Alors je vais y arriver, tac, tac, tac. Donc voyons voir si ça donne bien, voilà, très bien, on a nos petits points d'un côté et les autres motifs de l'autre. Et maintenant, juste le droite ici H2, donc le gauche, donc droite H2, toujours position absolue, 40%, 50%. Translate, font size, on va le changer légèrement, on va lui mettre 92. Toujours bolder, et hop, 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 et donc normalement c'est bon, super. Donc on a nos deux panneaux qui sont venus au-dessus du background, et maintenant il ne manque plus qu'à les animer et les faire disparaître pour révéler ensuite la suite. Donc on se donne rendez-vous pour créer nos animations avec GreenSock. À tout de suite.